Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Média 1 TV Afrique. Merci de nous rester fidèles. Votre édition d'information, c'est maintenant. Voici les titres qui font l'actualité. Au Zimbabwe, la confusion règne alors que l'armée dément tout coup d'État. Les officiers ont affirmé à la télévision d'État que le président Mugabe était sain et sauf. Ils ont en revanche déclaré viser des personnes de l'entourage du chef de l'État. Et la clôture au Sénégal du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique. La menace terroriste était au centre des discussions. Nous verrons dans cette édition les recommandations formulées à l'issue de ce rendez-vous international. Le chef de la diplomatie russe s'est exprimé hier face à la presse sur ce qui, selon lui, représentait la plus grande menace pour l'avenir de la Syrie. Il n'hésite pas à pointer du doigt les États-Unis. Soyez les bienvenus sur Média 1 TV Afrique. Mais avant de développer ces titres, ce démenti formel au sujet d'une photographie du roi Mohamed VI diffusée sur les réseaux sociaux au moment de la visite officielle du souverain au Qatar. Son conseiller Yazir Nzaghi qualifie de grotesque le grotesque montage l'image du chef de l'État marocain au Qatar avec une écharpe portant un message politique. Le conseiller royal a déclaré à nos confrères du site le360.ma « J'ai été présent à côté de Sa Majesté pendant tous ses déplacements lors de ce voyage et à aucun moment il n'a tenu ou ne s'est photographié avec une écharpe ». Fin de citation du conseiller royal. Autre réaction au sujet de ce photomontage, celle du bureau de communication gouvernemental qatari qui déplore le montage dans un communiqué publié hier. Le directeur du bureau affirme que l'auteur de cet acte qualifié d'inacceptable, qui a eu une tentative pour faire échouer la visite du souverain au Qatar, n'atteindra pas son objectif. Le communiqué annonce l'ouverture d'une enquête pour découvrir l'identité de celui qui cherche à provoquer l'opinion publique ou porter atteinte au symbole des États, souligne le communiqué qatari. Que se passe-t-il exactement au Zimbabwe? La confusion règne aujourd'hui au terme d'une nuit agitée qui a vu des militaires s'adresser au pays par l'intermédiaire de la télévision nationale alors que des explosions étaient entendues dans la capitale Harare, investie également par des blindés. L'armée dément tout coup d'État et déclare viser des personnes de l'entourage du chef de l'État. Plus de détails avec ce récit de Férouz Bentaleb. De fortes explosions ont été entendues ce matin à Harare. Hier, une fusillade est intervenue alors qu'un convoi de blindés a été observé en mouvement près de la capitale, nourrissant les rumeurs d'un coup d'État militaire en préparation contre le président Mugabe. Des officiers de l'armée ont annoncé être intervenus dans la nuit de mardi à mercredi pour éliminer des criminels proches du président Robert Mugabe, mais ont démenti toute tentative de coup d'État. Dans un message lu dans la nuit à la télévision nationale, le général Sibusiso Moyo a affirmé que l'armée n'avait pas mené de coup d'État contre le gouvernement. Nous assurons à la nation que son Excellence le président Robert Mugabe et sa famille sont sains et saufs et que leur sécurité est garantie. Nous ne faisons que viser les criminels qui l'entourent. Dès que notre mission sera accomplie, nous nous attendons à ce que la situation retourne à la normale. L'ambassade des États-Unis au Zimbabwe a recommandé à ses ressortissants de rester chez eux en raison des incertitudes politiques créées dans le pays. Mugabe est engagé dans un bras de fer sans précédent avec le chef de l'armée qui a dénoncé lundi la décision du président de limoger le vice-président du pays, Emmerson Mnangagwa, longtemps ressenti comme son dauphin. Nous devons rappeler à ceux qui sont derrière ces manigances perfides que lorsqu'il s'agit de protéger notre révolution, les militaires n'hésiteront pas à intervenir. Pour sa part, le parti du président Mugabe, le ZANU-PF, a accusé hier le chef de l'armée de conduite relevant de la trahison et dénoncé sa volonté de perturber la paix nationale, toujours selon le parti. Nous avons noté avec mécontentement et déception le communiqué de presse du général Constantin Chiwenga. En tant que Ligue des jeunes du ZANU-PF, nous n'allons pas rester les bras croisés alors que ces menaces sont faites contre le légitime leader du parti au Zimbabwe, son Excellence le chef de l'État et du gouvernement, le commandant-chef des forces armées, camarade Robert Mugabe.
Le chef de l'armée et le vice-président limogé, tous deux alliés, ont été des figures majeures, tout comme Mugabe, de la lutte pour l'indépendance du Zimbabwe. Ce revirement marque donc un nouveau tournant dans la course à la succession dans ce pays appauvri et en proie à une grave crise économique. Et toujours à propos de la crise au Zimbabwe, la communauté de développement d'Afrique australe s'est dit aujourd'hui préoccupée par la situation politique au Zimbabwe suite à l'intervention de l'armée contre les criminels proches du président Robert Mugabe et des membres du gouvernement qui ont été interpellés aujourd'hui dans le sillage de cette intervention de l'armée. Le 4e forum sur la paix et la sécurité en Afrique s'est achevé hier au Sénégal. Les discussions ont porté essentiellement sur la menace terroriste. Voyons maintenant les recommandations formulées à l'issue de ce rendez-vous international avec nos correspondants Amadou Sabarba et Christian Camoni. Pour le deuxième jour du forum de Dakar, il était question du financement pour la lutte contre le terrorisme. Il faut qu'on s'organise sur le plan national, sur le plan sous-régional et régional pour voir réfléchir sur les moyens de trouver des financements qui puissent nous permettre de lutter efficacement contre l'insécurité et contre le terrorisme dans notre pays. Ce financement a fait l'objet de plusieurs panels. Selon des experts, celui-ci doit être encadré par les autorités africaines. Donc à partir du moment où on réussit à réduire, à tarir la source de financement du terrorisme, on aura gagné environ 80% de la lutte contre le terrorisme. Les participants ont aussi abordé la question des crimes organisés, où beaucoup de jeunes africains sont exposés. La 4e édition du Forum international de Dakar s'est terminée dans un esprit de collaboration pour faire face à la menace terroriste. Les rideaux sont tombés ici au Centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio. Le Forum international de Dakar s'est clôturé ce mardi. Pendant 2 jours, des chefs de l'État et des chefs de gouvernement ont parlé de paix et de sécurité en Afrique. L'occasion est saisie pour débattre encore sur des questions majeures liées au terrorisme, mais aussi à l'extrémisme violent. Cette 4e édition de Dakar est sanctionnée par une série de recommandations faites par les participants. Du côté des autorités sénégalaises, on se réjouit de la bonne tenue de cette rencontre internationale. Amadou Sabarba, Dakar pour Medi 1 TV. Au Yémen maintenant, le raid aérien de la coalition sous commandement saoudien dans le pays a rendu inutilisable l'aéroport de Sanaa tenu par les rebelles chiites houthis alors que plusieurs millions de Yéménites dépendent de l'aide humanitaire. La coalition qui combat la milice pro-iranienne avait annoncé la semaine dernière la mise en place d'un blocus terrestre, maritime et aérien pour empêcher l'Iran de livrer des armes aux rebelles. Après le tir d'un missile en direction de Riyad, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a indiqué que depuis le 6 novembre, aucun vol humanitaire n'était arrivé à Sanaa et aucun cargo d'aide n'avait pu rallier le port d'Odéda. 7 millions de personnes sont déjà menacées par la famine dans le pays. La visite historique hier en Arabie Saoudite du patriarche maronite, le cardinal Béchar Raï s'est dit convaincu par les motifs de la démission du Premier ministre libanais Saad Hariri au centre des préoccupations du moment. Le patriarche maronite, premier responsable libanais à se rendre en Arabie Saoudite depuis la démission du chef du gouvernement, a d'ailleurs rencontré à Riyad Saad Hariri. Ce dernier a utilisé mardi son compte Twitter pour la première fois en 10 jours et annonce son retour au Liban dans les 2 jours. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que ce sont les terroristes de l'opposition armée, soutenus par les États-Unis, qui représentent le plus grand danger pour la Syrie. Déclaration faite lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée à Moscou. Voyons les détails maintenant avec ce récit de Salma Saïdi. La Russie nie la promesse d'une purge des forces syriennes soutenues par l'Iran. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, déclare que Moscou n'avait jamais garanti le départ des forces militaires soutenues par l'Iran du sud du territoire syrien. Le mémorandum prévoyait un retrait des unités armées non syriennes de la zone sud-ouest de la Syrie, mais il n'y a pas eu de discussion à propos de l'Iran ou des forces pro-iraniennes. Le ministre a donc démenti que Moscou s'engageait à assurer un retrait des forces pro-iraniennes de Syrie, qualifiant leur présence de légitime et affirmant que les groupes armés pro-américains représentaient la plus grande menace dans le pays.
Nous sommes conscients du fait que notre présence et la présence iranienne en Syrie sont légitimes. Nous sommes également conscients de la présence illégitime de la coalition créée par les États-Unis et qui effectue des opérations militaires, y compris des opérations indépendantes, mais qui en premier lieu soutient des unités d'opposition armées. Les États-Unis, la Russie et la Jordanie sont récemment parvenus à un accord au sujet de l'établissement d'une zone de désescalade dans le sud de la Syrie et près des frontières de la Jordanie et des territoires occupés palestiniens. Le département d'État américain avait auparavant prétendu que la Russie se serait engagée à favoriser le retrait des militaires russes et des forces pro-iraniennes du sud-ouest de la Syrie dans le cadre d'un accord signé le 8 novembre entre Moscou, Washington et Amman. Le bilan des frappes aériennes qui ont touché lundi un marché du nord de la Syrie s'établit maintenant à 61 morts. Au moins 6 femmes, 5 enfants et 3 policiers ont été tués. Les autres victimes seraient des hommes. Les secouristes continuent à tirer des corps des décombres. L'Observatoire syrien des droits de l'homme à la personne à Londres ne dit ne pas savoir qui de la Russie ou de la Syrie est responsable des frappes. Mais l'opposition syrienne accuse la Russie. Un important dispositif de la police et de l'armée est mis en place dans les endroits stratégiques de la ville de Goma en République démocratique du Congo. Tôt ce matin, des tirs ont été entendus vers les quartiers périphériques ouest de la ville où les forces de l'ordre ont usé de grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants. L'opposition a maintenu ses mobilisations ce mercredi contre le calendrier électoral qui prolonge de fait le mandat du président Joseph Kabila au pouvoir jusqu'en janvier 2019. Hier, les Nations Unies ont mis en garde Kinshasa contre d'éventuelles violations des droits de l'homme lors de ces mobilisations à l'appel de l'opposition congolaise. La Cour suprême du Kenya est au centre de la scène politique du pays depuis qu'elle a annulé les résultats de l'élection présidentielle du mois d'août. La haute juridiction du pays examine depuis hier les requêtes relatives à la contestation de la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta au cours du scrutin du 26 octobre. Le récit est d'Awa Diop. Ce matin, devant la Cour suprême de Nairobi, la sécurité est bien renforcée. Les juges de la Cour devaient passer en revue les différentes pétitions déposées par des organisations de la société civile et des partisans du président Uhuru Kenyatta. Nous avons 3 demandes sur lesquelles nous aimerions entendre de brefs arguments. Après avoir entendu ces demandes, nous allons ajourner, aller en chambre et prendre une décision. Puis nous reviendrons dans l'après-midi pour lire les décisions concernant ces demandes. Parmi les 3 pétitions, l'une déposée par une organisation est une poursuite contre l'opposition pour le faible taux de participation dû au boycott. Mais pour certains Kenyans, la stabilité du pays est le plus important. Pour cela, le dialogue est nécessaire. Vous savez, tous les Kenyans veulent la paix. C'est ce que nous demandons. Peu importe ce qui se passe devant les tribunaux, la paix est ce qui est le plus important. Dénonçant que la commission électorale n'avait pas réussi à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour un scrutin équitable, le leader de l'opposition, Raila Odinga, avait refusé de se présenter au vote du 26 octobre et organiser le boycott en empêchant l'ouverture des bureaux de vote dans l'ouest du pays. À l'issue de ce dernier vote, Uhuru Kenyatta avait été crédité de 98% de voix. Voici à présent quelques images de l'émission Le Club, diffusée hier soir sur Médien TV. Jalal Bouzrara et son équipe ont reçu le sélectionneur de l'équipe de football du Maroc, Hervé Renard, qui a mené le 11 marocain à la qualification du pays à la Coupe du Monde de l'an prochain en Russie. Je vous propose un extrait du passage du sélectionneur de l'équipe du Maroc dans l'émission Le Club. Vous pouvez mettre tout le management, le meilleur management que vous voulez. Si vous n'avez pas de qualité, vous ne pouvez pas réussir la performance qu'on a réussi à Abidjan. Quand vous voyez le calibre des joueurs qui est en face, mais moi, mon discours, il a été très clair avant la Côte d'Ivoire. Je pense que j'étais le mieux placé pour connaître ce contexte. Je connaissais l'adversaire. J'ai dit l'unité qu'ils affichent dans leurs déclarations, tout ça, l'unité, elle n'y est pas, franchement. Moi, je peux vous l'assurer, elle n'y est pas, franchement. La vôtre, elle est beaucoup plus importante. Donc, si on est nous-mêmes, aujourd'hui, ça va passer. Maintenant, il faut que vous soyez vous-même. C'est tout pour ce journal. Un autre suivra dans quelques instants. Mais avant, retrouvez les revues de presse Monde et Afrique. Bonne suite des programmes sur Médien TV Afrique.